Est-ce qu'on date le même mec? C'est le nom du groupe Facebook pour tester son mec qui fait fureur en ce moment. On décrypte. Et oui, pour une fois, on ne parle pas d'une tendance TikTok, mais bel et bien de Facebook qui fait son grand comeback. Avec un concept un peu spécial, des groupes réservés uniquement aux femmes qui partagent des conseils sur les mecs à dater ou à zapper. Est-ce que tu vois TripAdvisor? La plateforme où tu peux écrire ton avis et donner une note à des restos? Bah là c'est un peu le même principe mais avec des mecs. En gros le but c'est d'obtenir un max d'infos sur l'homme qu'elles ont envie de date ou qu'elles fréquentent. Il suffit de poster une photo du mec en question et de demander aux membres du groupe si elles le connaissent et s'il y a des red flags. On te laisse imaginer le nombre de réactions que ça a créé sur la toile. Des milliers de posts, des milliers de photos partagées et des milliers de commentaires sur des mecs un peu partout dans le monde. Parce que oui, il y a un groupe pour chaque ville. Rien que celui de New York compte 100 000 membres. Et malheureusement, il y a beaucoup de retours négatifs. Pas mal de femmes dénoncent leurs mauvaises expériences allant d'un simple ghosting à bien plus grave comme des agressions sexuelles. Tandis que d'autres affichent des hommes mariés ou dénoncent les catfish dont elles sont victimes. Finalement, ces groupes, c'est un peu comme un bureau des plaintes. Et d'ailleurs, pour info, si tu sais pas ce qu'est le catfish, c'est tout simplement le fait de se faire passer pour quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux. C'est un peu la même chose que les comptes fake, sauf que c'est bien plus poussé et ils sont archi nombreux, surtout depuis la création des applis de rencontres. Alors, on est d'accord sur un point, on ne peut pas être sûr à 100% de la fiabilité des infos partagées sur ces groupes. Et c'est bien ça le problème. D'autant plus qu'on franchit les limites de la vie privée et qu'on oublie la notion de consentement. Car ces hommes n'ont pas demandé à être affichés ni critiqués. Sans compter les représailles que ça peut engendrer et les risques d'harcèlement associés autant pour la personne qui balance que pour celle qui se fait lyncher. Alors certes, ça reste tout de même un moyen pour certaines femmes de dénoncer des agresseurs potentiels qui repèrent leurs victimes sur les réseaux. Même si on est d'accord, il faut prendre certaines infos avec des pincettes. Parce qu'entre afficher ton ex qui te fout la haine et afficher un mec dangereux, il y a une large différence. Car oui, malheureusement, certains y voient l'opportunité de se venger facilement. Et ça, c'est vraiment pas ouf. On va pas se mentir, on n'aimerait pas que ça nous arrive. Et si tu te demandes comme nous s'il y a des règles dans ces groupes, la réponse est oui. Il y a bien des règles à respecter, comme ne pas révéler les informations privées d'un homme ou ne pas prendre de capture d'écran du groupe. Mais est-ce que c'est vraiment vérifiable ? Permets-nous d'en douter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces groupes existent bel et bien et qu'ils restent tout de même révélateurs. En effet, s'il n'y avait pas un nombre énorme d'agressions envers les femmes, elles ne se sentiraient pas obligées d'avoir recours à ces pratiques. Même si on est conscient que si les hommes avaient des groupes comme ça sur les femmes, ce serait scandaleux.